Dans cet épisode, je vais vous proposer un test tout simple pour savoir si vous êtes idiot, intelligent ou un sage. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode. Et vous voyez un petit peu un format différent ici après quasiment 10 années de production de vidéos. Pour ceux qui me suivent, j'ai décidé de changer, de ne pas toujours être devant vous, devant mon tableau blanc, pour des séries qui sont un petit peu plus de franche conversation, si vous voulez, entre nous. Et dans cet épisode, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un test très simple pour savoir si, au final, vous êtes plutôt un idiot, si vous êtes plutôt intelligent ou si vous êtes plutôt un sage. Et ce test, il est très très simple en fait, cela a à voir avec la manière dont vous réagissez aux erreurs, comment vous apprenez de vos erreurs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Eh bien, apprendre, ce n'est pas juste un acte intellectuel, c'est vraiment un changement de comportement. Donc la définition ici que je vais avoir d'apprendre, c'est vraiment une notion où vous avez une expérience et vous en retirez une leçon qui vous fait changer de comportement. Si vous avez une expérience et que vous ne changez pas votre comportement à la suite de cette expérience, c'est que vous n'avez pas vraiment appris, et c'est ok, mais voilà, dans le cadre de cette discussion, de cette conversation ici un petit peu entre nous, nous allons utiliser cette notion d'apprentissage comme changement de comportement. Alors, comment savoir si vous êtes un idiot? C'est très simple. Les idiots, eux, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Okay? Ils font des erreurs et puis ils vont continuer de répéter ces erreurs dans le temps, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas et qu'ils ne changent pas leur comportement. Alors, ça nous arrive à tous, de temps en temps, d'avoir quelque chose qui ne se passe pas comme on le voudrait et puis de ne pas changer. Donc, on a tous en nous des moments ou des parties de nous qui sont un peu idiotes. Mais la notion ici, c'est que si vous faites toujours les mêmes erreurs, que vous les répétez de manière systématique et que vous espérez que les choses changent, vous êtes vraiment dans cette catégorie d'être un peu un idiot et j'espère que ce ne soit pas le cas pour vous. Je fais confiance au fait que vous qui me suiviez ne faites pas partie de cette catégorie-là. Donc les idiots font des erreurs et n'apprennent pas de leurs erreurs. Maintenant, vous pouvez être intelligent. Alors que font les personnes intelligentes? Elles font aussi des erreurs, mais elles vont apprendre de leurs erreurs. Et ça, c'est un des avantages, c'est-à-dire que dès le moment où il se passe quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous allez apprendre. Et en fait, dès le moment où vous en retirez quelque chose, ce n'est plus une fatalité, ce n'est plus une erreur, c'est en fait un apprentissage. Et ça va complètement aussi changer nos perceptions du domaine. Donc, les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs. Maintenant, les sages, c'est encore une toute autre dimension. Les sages, eux, ils observent leur environnement et ils vont apprendre des erreurs des autres, ce qui va leur permettre en fait de se trouver dans des situations où ils ne vont même pas commettre ces mêmes erreurs. Et donc, ce que je vais vous proposer ici, dans cette conversation aussi, c'est de vous orienter de plus en plus vers la sagesse. Alors, comment est-ce que l'on peut apprendre des erreurs des autres? Tout d'abord, il faut développer une forme de curiosité, et cela, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous est donné. Il y a quelques années, j'avais lu une forme de sondage qui avait été publié, je ne sais plus si c'est dans un magazine ou bien dans un journal américain. Et ce que les journalistes avaient fait, en fait, c'est qu'ils étaient allés sonder différents groupes de personnes pour savoir quels étaient les sujets qu'ils préféraient aborder. Et donc, ils ont consulté toutes différentes catégories de vie. Ils sont allés voir des gens, des militaires à l'armée, ils sont allés voir des entrepreneurs, ils sont allés voir des enseignants, ils sont allés voir des fonctionnaires d'État, etc. Et ils leur ont donné une liste de sujets et ils leur ont demandé de classer ces sujets en fonction de leur prédilection, c'est-à-dire ce à quoi ils aimaient, de quoi ils aimaient parler en fait quand ils étaient entre eux. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait deux catégories de gens. Il y avait une catégorie de gens qui détestaient parler des erreurs des autres, de leurs propres erreurs. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demandait de classer ces différents thèmes, le fait de parler de ses faiblesses, de ses erreurs, etc. était vraiment en fin de liste, si vous voulez. Et puis, il y avait un autre groupe pour qui parler des erreurs, c'était vraiment leur sujet favori. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les gens qui n'aimaient pas parler de leurs erreurs, on trouvait les fonctionnaires, on trouvait les enseignants, on trouvait
les personnes, appelons ça un petit peu standard, hein, j'aime pas vraiment ce mot, mais appelons-les comme ça. Et puis, dans le groupe qui aimait vraiment parler des erreurs, eh bien, il y avait deux types de personnes. Il y avait les entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui sont indépendants et qui créent finalement leur propre réalité, hein, qui sont au contact direct du marché et qui ne sont pas dépendants de quelqu'un d'autre pour gagner leur vie financièrement. Et puis, il y avait les militaires. Alors, les militaires, ça se comprend parce que, bien évidemment, à l'armée, si vous faites des erreurs, eh bien, vous pouvez payer un prix très cher qui est d'y laisser votre peau. En tant qu'entrepreneur aussi, parce que si vous faites trop d'erreurs, bien vous pouvez y laisser votre entreprise et toute l'énergie, tout l'argent et tout le temps que vous y avez dédié. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a en fait une forme peut-être de circuit neurologique qui différencie les gens qui sont intéressés et qui sont suffisamment à l'aise pour parler de leurs erreurs, mais aussi d'apprendre des erreurs des autres. Et ça va être très difficile d'apprendre des erreurs des autres si vous n'êtes pas prêt à vous-même, finalement, regarder à l'intérieur et parler de vos propres erreurs. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes peut-être militaire, si vous êtes indépendant, ben, ça va être quelque chose de naturel de vouloir apprendre des erreurs des autres. Si vous ne faites pas partie de ces catégories-là, bien, il va falloir peut-être vous forcer un petit peu. Mais la première notion ici, c'est la curiosité. Il va falloir être curieux et intéressé. Et un des meilleurs moyens pour apprendre des erreurs des autres, eh bien, c'est lorsque vous avez l'opportunité de parler avec des personnes, ben, ce n'est pas toujours de se focaliser sur ce qui va bien, mais aussi de leur demander, voilà, quels ont été tes moments de friction, de challenge, et qu'as-tu fait pour les surmonter. Ça, c'est vraiment une question, une forme de question, une lignée de questions qui va vraiment vous aider à finalement découvrir au travers du partage ce que les autres ont vécu et pouvoir apprendre de leur expérience pour que vous soyez finalement mieux armés à faire face aux demandes de la vie et que si vous vous retrouvez dans la même situation, eh bien, vous aurez déjà une possibilité de scénario ou d'option possible puisque vous avez finalement l'expérience indirecte de ce qu'a fait cette personne lorsqu'elle a fait cette erreur, ce qu'elle a fait pour corriger aussi ses erreurs. Okay? Et puis le deuxième élément qui est très très important, c'est de lire des biographies. Si vous lisez la biographie des gens, notamment de gens qui ont accompli de grandes choses, peu importe la manière dont vous définissez ce terme, eh bien vous allez voir que toutes ces personnes-là, elles sont toutes passées par finalement un chemin de croix, un petit peu ce chemin du héros où elles ont dû faire face à des difficultés et à les surmonter. Et donc c'est un autre excellent moyen de finalement apprendre des expériences et des erreurs des autres, c'est de lire leur biographie ou leur autobiographie. Donc voilà un petit peu la conversation que j'avais envie d'avoir avec vous pour vous donner deux clés très simples, somme toute, mais auxquelles il faut mettre de la conscience pour pouvoir finalement en retirer des bénéfices, c'est-à-dire de vraiment s'ouvrir à cette notion que le sage apprend des erreurs des autres et ne pas vous retrouver dans des situations où vous faites des erreurs et que vous n'y apprenez pas ou alors que vous devez apprendre à vos dépens. Tout ça en sachant de nouveau que tant que vous faites une erreur et que vous en apprenez quelque chose, ce n'est plus une erreur mais une forme d'apprentissage. Donc voilà le message. Lisez des biographies. Lorsque vous avez l'occasion de parler avec des personnes qui ont des expériences différentes de vous, ne restez pas juste sur les points positifs qu'on a tous tout le temps à embellir sur nos expériences, mais demandez-leur de partager ces expériences plus pénibles, plus difficiles, de challenge qu'ils ont surmontés. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi vos erreurs. Est-ce que vous en avez appris aussi dans les commentaires? Parce qu'on va tous pouvoir en bénéficier d'ici dans cette communauté. Et puis moi, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.